Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des âmes sœurs, puisque vous êtes nombreux à me reposer des questions concernant les âmes sœurs. Combien pouvons-nous en avoir? Quel type d'âmes sœurs pouvons-nous avoir? Et puis peut-on avoir plusieurs âmes sœurs ou plusieurs flammes jumelles dans une même vie terrestre? Alors je vais essayer de faire une vidéo un peu plus complète sur le sujet. Alors déjà il faut savoir qu'avant notre incarnation terrestre, avant notre arrivée terrestre physique, on signe tous sans exception un contrat d'incarnation avec l'archange Métatron, puisque l'archange Métatron, c'est le maître du karma, c'est celui qui a votre livre de vie dans ses mains et c'est celui qui signe le contrat d'incarnation avec vous avant même de vous envoyer sur Terre. D'accord? Donc, dans votre contrat d'incarnation, il y a toutes vos épreuves de vie, tout le cheminement par lequel vous devez passer, et bien sûr le nom de la personne qui doit être votre âme sœur dans cette vie terrestre. Son nom est inscrit dans votre contrat d'âme. Donc ça, c'est pour l'âme sœur amoureux. C'est-à-dire que l'âme sœur amoureux, celui que l'on kiffe ou celle qu'on kiffe, il est déjà inscrit finalement dans notre contrat d'âme avant même qu'il le sache. Puisque on a signé le contrat d'âme, de mariage, on va dire ça comme ça, avec l'archange Métatron. Ensuite, on peut avoir des âmes sœurs également spirituelles. Ce sont des âmes sœurs qui vont être spirituellement élevées et à la même fréquence vibratoire que nous. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les mêmes idées spirituelles que nous, les mêmes ouvertures d'esprit spirituelles que nous, et qui vont quelque part avoir des blessures spirituelles qui vont être similaires en fait aux nôtres. C'est pour ça que des âmes sœurs spirituelles, ils sont présents ensemble pour se guérir. Alors non pas pour tomber amoureux, mais pour se guérir l'un et l'autre des blessures que l'un et l'autre ont pu absorber dans cette vie terrestre. D'accord? Donc ça, c'est des âmes sœurs spirituelles. On est présents l'un et l'autre pour pouvoir évoluer ensemble. Spirituellement, bien sûr, j'entends bien. Et puis, au-delà de l'évolution spirituelle, on peut avoir un lien aussi très très spirituel, c'est-à-dire ne pas forcément se voir pendant un temps, mais par contre, spirituellement, on garde en fait la connexion spirituelle. C'est-à-dire que quand l'un ne va pas bien, ou quand l'un se fait attaquer par une entité ou autre, eh bien l'autre le réceptionne. C'est ce qu'on appelle un lien spirituel. Ou alors parfois aussi, les âmes sœurs spirituelles peuvent s'envoyer des messages par la télépathie. C'est-à-dire que l'un pense à l'autre, et puis l'autre le rappelle dans la foulée, quelques heures après. Voilà, ça c'est des âmes sœurs spirituelles. Ce sont des gens qui ont une connexion spirituelle puissante entre l'un et l'autre et qui ne s'oublient jamais en fait. Spirituellement, ils sont toujours connectés. C'est comme des sœurs spirituelles ou des frères spirituels en fait. Et puis ensuite, on a des âmes sœurs amicales. Donc là, c'est des âmes sœurs amicales. Donc c'est une âme sœur simple. C'est une âme sœur qui va être amicale avec vous, qui va avoir les mêmes envies que vous, les mêmes sorties que vous, les mêmes attentes que vous au niveau amical. Bien sûr, ça ne dépassera pas le stade de l'amitié puisque c'est censé être un âme sœur amicale. Donc, ça sera un âme sœur qui sera très complice et très proche de vous, mais au niveau amical. Et qui cherchera toujours à partager des choses avec vous au niveau amical. Bien sûr, le plus courant, c'est l'âme sœur amoureux, d'accord? Et votre âme sœur amoureuse, donc celui que vous kiffez ou celle que vous kiffez, il faut savoir que peu importe les rencontres qu'il fait, peu importe les histoires passées qu'il a dans la vie future, tant qu'il n'est pas avec vous, ces histoires sentimentales ne fonctionneront pas. Ou alors, pas comme il le souhaite. Pourquoi? Puisque l'âme sœur qu'il a dans son incarnation terrestre, d'accord, ce qui est noté sur le contrat avec Métatron, c'est vous. Donc ce qui veut dire que tant qu'il n'a pas passé le contrat d'âme avec vous, ces histoires sentimentales seront, on va dire, merdiques, voire désertiques, puisque son vrai âme sœur, c'est vous. Et vous, inversement, tant que vous n'êtes pas en contact direct avec votre âme sœur, celui qui vous fait vibrer, vos histoires sentimentales seront vraiment pas comme vous voulez. Parce que l'âme sœur de base, c'est l'autre personne. Alors, effectivement, un lien d'âme sœur, ça peut être compliqué, puisque souvent, comme on est médium, ouvert spirituellement, en fait, on se prend des épreuves pour pouvoir consolider le lien. Mais parfois, notre âme sœur n'est pas aussi éveillée que nous. C'est ce qui peut du coup occasionner plusieurs décalages. C'est-à-dire qu'il ne peut pas forcément être à la même
fréquence que nous tout de suite, puisque l'âme sœur, souvent, quand il a connaissance en fait du lien, il le refuse, d'accord? Il le refuse, ou alors il le refoule, ou alors il refuse de le voir. C'est ce qui explique que on a beaucoup d'épreuves l'un et l'autre, puisque tant que l'un fait l'autruche et que l'autre avance, on se retrouve en fait tous les deux bloqués. Voilà. Et souvent, il faut beaucoup de temps avant que l'âme sœur se rende compte que c'est vous, son âme sœur. Mais une fois que c'est OK, que c'est conscientisé des deux côtés, eh bien, le lien se crée et c'est là où les capacités spirituelles, le corps physique et tout l'ensemble de l'être, finalement, se régénère. Puisque quand on est avec notre âme sœur, le vrai âme sœur, celui qui nous fait vibrer, et qu'on a rempli le contrat avec Métatron, croyez-moi que la vie, elle change complètement et que vous aussi, vous changez complètement. Vous devenez plus serein, vous devenez plus apaisé, vous devenez... Voilà, tout coule de source en fait. Parce que vous avez rempli le contrat avec Métatron et que vous avez signé en fait le contrat de mariage dans la vie physique. Voilà. Alors naturellement, un âme sœur, ça ne veut pas dire un couple parfait. Hein, c'est pas âme sœur, ça ne veut pas dire couple parfait. Il y a des hauts, il y a des bas. Il peut y avoir aussi des tensions, mais en début de lien, il faudra toujours faire un réalignement l'un et l'autre. Voilà. Par contre, on n'a pas le droit de forcer le destin. C'est-à-dire que notre âme sœur doit avoir son libre choix, son libre arbitre. Et même si nous, on est médium, on est au courant de qui est notre âme sœur parce qu'on a des guides qui nous le rappellent, et Métatron qui nous le rappellent aussi, on ne doit pas forcer le destin puisque si on force le destin, ça peut impacter notre roue karmique et notre karma. Donc on doit laisser le libre choix à notre âme sœur de pouvoir avancer avec nous ou non. Mais s'il refuse d'avancer avec nous, forcément, il aura des épreuves karmiques dans sa vie terrestre, peu importe le niveau. Voilà. Parce que Métatron, il va pas être d'accord et il va estimer qu'il n'a pas signé le contrat de mariage dans la vie physique et du coup, il va un peu lui rappeler, le rappeler à l'ordre. Voilà. Les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, eux, c'est différent. Les flammes jumelles, c'est des personnes qui vous attirent sexuellement et par leur énergie, mais qui ne sont pas pour l'engagement, qui vont avoir tendance à revenir, fuir, ne pas savoir où aller, ne pas savoir quoi décider. Ça, c'est une flamme jumelle. D'accord? C'est une personne qui est dans votre vie à court terme pour vous faire travailler des blessures. Alors, pour vous faire travailler des blessures, ou vous faire travailler par exemple une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Mais les flammes jumelles, ce sont vraiment des personnes qui sont présentes dans votre vie pour vous faire travailler des blessures à court terme et qui ne vont pas rester avec vous, en tout cas pas pour un engagement concret. C'est pour ça que souvent ils font que revenir, repartir. Parce que les flammes jumelles, leur truc c'est uniquement du côté physique et sexuel, mais ils ne sont pas pour le sérieux ni pour l'engagement. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été clair dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.